Hello les amis, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien, que vous êtes en pleine forme, que tout va bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour votre horoscope de la semaine prochaine, donc du lundi 27 novembre au dimanche 3 décembre 2023. Ça y est, on entame le mois de décembre, dernier mois de l'année, mois qui va vous servir à préparer vos cadeaux de Noël. Donc je le rappelle, vous avez sur mon site, vous aurez tous les liens par là. Sur mon site, une offre pour préparer Noël où vous avez 33% de réduction pour l'achat de 3 bracelets. Donc pour ça, il vous suffit de mettre bien 3 bracelets dans votre panier. Indiquez le code bracelet en majuscule au pluriel dans le petit onglet prévu à cet effet, et donc vous avez 33% de réduction. Sachant que la livraison en lettres suivies est offerte à partir de 30 € d'achat, donc ça vous fait qui plus est une livraison gratuite. Donc profitez-en. Alors j'ai eu pas mal de ventes hier puisque j'étais en marché de Noël, donc tout n'est pas en stock. Après, sur demande, je peux refaire certaines choses. Sinon, j'aurais pas le temps spécifiquement. Voilà, ça c'était pour la première petite chose. Vous aurez en fin de vidéo l'accès à la playlist des taroscopes de décembre que je suis en train de tourner, hein, donc il n'y a pas encore tout. Là, on a les 6 premiers signes pour le moment. Je vais en tourner 2 autres après et j'essaierai de tourner tous les autres demain, ou sinon je terminerai lundi. J'en publie 1 à 2 par jour, ça dépend. Et puis la semaine prochaine, on va commencer enfin à faire vos prévisions pour le premier semestre 2024. Voilà pour un petit peu l'agenda. On y va. On débute avec l'oracle d'évolution de Aurore Rogers. C'est en étant hors de soi-même que l'on a l'occasion d'agrandir sa zone de confort. Tu es peut-être loin de tes habitudes, mais sache que cette nouvelle situation deviendra vite plus confortable. Continue, tu n'es plus très loin. Alors effectivement, agrandir sa zone de confort, c'est sortir de son cadre de référence. Je conseille toujours de commencer par une petite chose, quelque chose qu'on a normalement l'habitude de faire, et bien de l'agrandir. Une fois que ça se sera fait, ça rentrera dans votre zone de confort, et en fait votre zone de confort va naturellement s'agrandir, s'élargir. Donc commencez par des petites choses, peut-être vous lever 10 minutes plus tôt, par exemple le matin, pour faire je sais pas moi, de la méditation, du yoga, ce que vous voulez, et ça va venir naturel après. Vous voyez, des petites choses simples, hein, comme ça. Ou faire la vaisselle en pleine conscience aussi, pourquoi pas. Allez, on y va pour l'horoscope avec l'oracle des 12 guidances de Stéphanie Abellan, comme la semaine dernière. J'ai vu que ça vous avait plu et comme vous avez pu le constater, c'est un oracle qui est très parlant. Donc en fait, on va venir voir les énergies des astres, des planètes majoritairement, mais aussi de certains autres astres, et couplé donc des 12 signes astrologiques. Et en fait, en combinant ces énergies, on a une énergie générale pour la semaine. Là, on va faire vraiment du général, puis après, on viendra faire les 12 messages signe par signe. Je vais y arriver. Allez, on commence tout de suite avec Neptune, qui est attrait à la spiritualité, et donc cette semaine nous avons Neptune en Cancer. Ok, alors analysez vos émotions concernant votre spiritualité. Forcément, Cancer, signe intuitif, signe d'eau, signe donc intuitif et signe très émotionnel. Votre façon de vivre la spiritualité vous fait-elle culpabiliser ? Ou bien vous apaise-t-elle, vous donne-t-elle le sentiment de ne pas avancer ? Écoutez vos émotions, car elles vous font passer un message. Ok, donc quand vous pratiquez la spiritualité, finalement, quelle est l'émotion qui ressort ? Ensuite, nous avons Mars, tout ce qui a trait à la sexualité, au plaisir de la chair. Mars en Scorpion. Ok, ça va envahir du pâté à mon avis.
Semaine propice à l'exploration de votre sexualité sous toutes ses formes, tabous, besoins, envies, environnements différents. C'est le moment pour communiquer à votre partenaire votre désir ou vos désirs de tester de nouvelles choses. Bon, on est dans une semaine un petit peu d'exploration de nouveaux désirs, de nouveaux besoins, de nouvelles envies. Pas de tabou cette semaine. Ok. Ok. Allez, après, nous avons Uranus, donc la créativité, les projets, en Gémeaux, avec un signe vert. Ok, très bien. Alors, Uranus en Gémeaux. Réfléchissez aux idéaux que vous souhaitez incarner. L'intellect de ce signe vous donne toutes les cartes en main pour redéfinir les valeurs et l'éthique que vous avez à cœur de transmettre. Cette période est propice à la remise en question, à la redéfinition de vos choix profonds et de vos valeurs. Ok, redéfinir des valeurs. Qu'est-ce que vous voulez apporter dans votre projet personnel? Votre patte, comme on dit. Ensuite, la Terre. Donc, qu'est-ce qui va être votre force en fait cette semaine? Ça va vraiment être votre soutien cette semaine, la Terre. Donc on a la Terre en Verseau. Votre force sera l'autosuffisance. Votre capacité à vous débrouiller seul, à ne compter que sur vous-même, sera votre carte maîtresse cette semaine. Vous n'aurez pas besoin de solliciter l'aide des autres et vous parviendrez à trouver le parfait équilibre. Ok. En fait, vous avez l'image du magicien dans le tarot, toutes les ressources nécessaires pour faire face à vos défis et à votre travail cette semaine. Vous n'avez pas besoin d'une aide quelconque. Ensuite, nous avons le soleil, donc l'abondance, en signe de Vierge. Ok. Alors, vérifiez quelque chose en lien avec vos finances. Une facture erronée, des prélèvements non autorisés ou bien de l'argent emprunté qui ne vous est pas rendu. Cette semaine est propice pour mettre le doigt sur un manque à gagner que vous n'auriez pas vu. Ok? Faites un point, faites un bilan. Il y a peut-être ici quelque chose, une fuite, entre guillemets, d'argent. À voir. Quelque chose qu'on vous a peut-être pas rendu, ouais, effectivement. On vous a dit, attends, je te fais passer ça, alors ça, le chèque, l'espèce, ce que vous voulez, la semaine prochaine, ou peut-être... Bon, des choses, des prélèvements non autorisés, c'est possible aussi. Vous savez, je suis une ancienne banquière et ça, des fois, on en voyait souvent. Alors, la Lune, c'est vos points de vulnérabilité, vos faiblesses, finalement. Ce qu'on cache un petit peu volontairement, parce que c'est notre part de faiblesse, on va dire. Et donc, nous avons la Lune en Lion cette semaine. Faites preuve d'humilité. En effet, vous aurez peut-être tendance à juger les autres et à vous sentir supérieur à eux. Ce tirage vous invite à vous recentrer et à faire preuve de sagesse pour ne pas vous laisser embarquer par l'énergie de ce signe. Attention, ne soyez pas imbu de votre personne cette semaine. On continue avec l'étoile d'Anka, votre part de fortune, la part de chance finalement. En Balance, ok. Votre part de fortune est en lien avec l'esthétique et la beauté. Oui, puisque c'est régi par Vénus, la Balance, on le sait. Elle peut se manifester au travers de l'art ou dans un milieu où l'abondance coule à flot. Ouvrez les yeux et soyez attentifs aux possibilités qui apparaîtront bientôt sur votre chemin. Prêtez attention aux synchronicités, les amis, ici. Il pourrait y avoir de belles choses qui vont se débloquer, là, dans les jours à venir. Ah, justement, on retrouve Vénus, notre planète de l'amour, aussi de la beauté et des arts, mais majoritairement la planète de l'amour. Vénus, on le sait. Et donc, cette semaine, nous avons Vénus en Bélier. Passez à l'action. Vous aimeriez sans doute vous rapprocher d'une personne, mais n'osez pas vous lancer. Vous avez peut-être besoin que votre relation actuelle passe à un autre stade, ou encore qu'un événement qui vous tient à cœur se produise, mais cela n'avance pas. Il est temps de vous mobiliser afin de matérialiser ce que vous souhaitez. Ne restez pas inactif cette semaine. Passez à l'action. Osez vous lancer. Si vous voulez parler à quelqu'un, faites-le. Si vous voulez faire quelque chose en couple, faites-le. Saturne, les épreuves, les difficultés qu'on pourrait rencontrer cette semaine. Et nous avons Saturne en Poisson cette semaine. Alors, écoutez votre intuition cette semaine.
En effet, les poissons sont connectés à l'invisible et sauront vous avertir des décisions à ne pas prendre. Si vous avez trop recours à votre mental, vous risquez de mettre les pieds dans le plat. Ne réfléchissez pas trop. En tout cas, il y a des décisions à éviter et pour ça, enfin, il y a des décisions à prendre pour éviter certaines situations plutôt. Et pour ça, on vous dit de vous connecter à votre intuition la plus profonde. Pluton, c'est les zones d'ombre, le travail, pour votre expansion personnelle, c'est vraiment ce qu'on introjecte en général. Donc on a Pluton en Sagittaire. Entourez-vous de personnes qui pourront vous aider à débloquer vos zones d'ombre. À l'image du Sagittaire, qui est optimiste, jovial et sociable, ne vous enfermez pas dans un travail solitaire qui pourrait vous couper de vos ressentis et du monde. N'hésitez pas à demander conseil autour de vous, à expliquer votre parcours et vos ressentis, afin que votre entourage vous guide au mieux. Alors votre entourage, ou même je pense ici à des thérapeutes qui pourraient vous aider pour avancer sur votre travail personnel, sur ce qui se joue finalement à l'intérieur de vous. C'est pour votre progression, évidemment. Alors, Mercure, la communication, la grande communicante, Mercure, on le sait, mais on n'aime pas quand elle rétrograde, mais ce n'est pas le cas, donc tout va bien. Mais donc, Mercure, bah oui, l'astre de la communication. Et on a Mercure en Capricorne cette semaine. Réduisez votre communication à des éléments très pragmatiques durant cette période. Ne discutez pas de sujets trop profonds ou trop chargés émotionnellement. Contentez-vous de parler de choses du quotidien ou que vous pouvez quantifier, palper, appréhender factuellement sans semer la discorde. L'énergie du Capricorne est là pour s'assurer que la communication est carrée et ne déborde pas. Ok, on vous dit en fait finalement cette semaine de ne pas lancer de débats qui seront infructueux, infertiles, qui pourraient même causer des quiproquos. Et surtout de parler de factuel, de choses où vous avez des faits à énoncer, des preuves, des choses concrètes en tout cas. Jupiter, Jupiter évidemment secteur professionnel, et nous avons cette semaine Jupiter en Taureau. Cela signifie que des opportunités financières vont se présenter à vous, à l'image du Taureau qui aime l'abondance. Jupiter s'assure que vous ne manquez de rien. À vous de rester réactif afin de ne pas passer à côté des synchronicités et d'éviter que des propositions intéressantes vous passent sous le nez. Des belles opportunités. On a un beau tirage cette semaine. Les seuls défis qu'on aurait, c'est attention à ne pas être trop imbu de sa personne d'une part, et attention à n'énoncer que des faits concrets et vraiment matérialisables. N'hésitez pas également à solliciter l'aide de vos proches ou de vos pairs ou de thérapeutes pour travailler sur vos zones d'ombre. On se retrouve tout de suite pour le message signe par signe. Allez, on commence tout de suite par nos amis les Gémeaux. Et amis Gémeaux, vous avez l'étoile d'Anka en Vierge. Votre part de fortune se manifestera grâce à la pertinence et à la méticulosité dont vous saurez faire preuve. En effet, elle ne sera pas à portée de main, mais à construire. Il vous faudra travailler dur et provoquer le destin. Faites confiance au pouvoir de la détermination et de la volonté, car c'est en lui que se cachent les clés de votre destinée. Ok, très bien. Amis Cancer, pour vous cette semaine, vous avez Pluton en Bélier. En Bélier, j'ai dit. Mettez-vous dans une énergie d'action. En effet, vos zones d'ombre ne doivent pas toujours être mises de côté. Vous êtes donc invité à agir, à fouiller dans les tréfonds de vos blocages, car c'est le bon moment de vous en libérer. Ami Cancer, allez gratouiller là où ça peut faire mal. Amis Lion, on continue avec vous, avec la Terre en Cancer. Votre force sera l'empathie. En étant attentionné à l'écoute des autres, vous pourrez accomplir de belles avancées personnelles. Super. Amis Vierge, nous avons pour vous Neptune en Lion. Conduisez votre spiritualité là où vous le souhaitez. Peut-être avez-vous des projets professionnels ou personnels qui, vous le sentez, vous donneraient accès à un autre stade de votre évolution. Il est temps de mettre en œuvre les actions qui vous permettront de
l'atteindre. Amis Balance, on continue avec vous. Vous avez Vénus, votre planète maîtresse, et vous avez Vénus en Scorpion. Ne vous formalisez pas si des tourments surviennent au sein de votre couple. L'énergie du Scorpion peut occasionner des tensions ou des énergies passionnelles. N'hésitez pas à transmuter cela en consacrant davantage de temps à votre sexualité. Si vous êtes célibataire, cette période est propice à la rencontre de personnes qui vous feront vivre des émotions intenses et qui risquent de réveiller des choses enfouies en vous, afin que vous puissiez vous en libérer. Ok, amis Scorpion, on continue avec vous et nous avons Mercure en Capricorne. Réduisez votre communication à des éléments très pragmatiques durant cette période. Ne discutez pas de sujets trop profonds ou trop chargés émotionnellement. Contentez-vous de parler de choses du quotidien ou que vous pouvez quantifier, palper, appréhender factuellement sans semer la discorde. L'énergie du Capricorne est là pour s'assurer que la communication est carrée et ne déborde pas. Eh bien, c'est ce que nous avions d'ailleurs pour l'énergie de Mercure cette semaine. Donc vraiment, ce message était vraiment pour vous, amis Scorpion. Amis Sagittaire, nous avons Mars pour vous et nous avons Mars en Poisson. Alors, je suis partie où moi ? Mars en Poisson. Vous avez besoin d'établir une connexion spirituelle avec votre partenaire durant l'acte. C'est le bon moment pour chercher à fusionner, non seulement sur le plan physique, mais également sur les plans émotionnels et spirituels. Ces moments de partage vous permettront de vous comprendre l'un et l'autre et de vous relier plus durablement. Ok, amis Capricorne, vous avez Uranus en Gémeaux. Je crois que c'était d'ailleurs ce que l'on avait dans le tirage. Je vais vite le savoir en parlant. Oui, c'est ça. Réfléchissez aux idéaux que vous souhaitez incarner. L'intellect de ce signe vous donne toutes les cartes en main pour redéfinir les valeurs et l'éthique que vous avez à cœur de transmettre. Cette période est propice à la remise en question, à la redéfinition de vos choix profonds et de vos valeurs. Donc c'est pareil, ce message était bien pour vous, amis Capricorne. Verseau, nous avons Saturne en Sagittaire. Alors, faites preuve d'optimisme. En effet, le Sagittaire est un signe solaire et naturellement positif. Mais lorsque Saturne entre en collision avec lui, il perd sa facilité à voir le bon côté de la vie. Veillez à ne pas sombrer dans les idées noires et à ne pas entretenir une forme de pessimisme. Pensez positif, attire le positif, amis Verseau. Retenez-le. Amis Poissons, nous avons Jupiter en Verseau cette semaine. Tournez-vous totalement vers les autres. Ce signe est profondément humaniste. Il sera donc inutile d'être trop auto-centré cette semaine puisque l'on vous demande de vous intéresser aux autres ou d'œuvrer pour eux. Voyez ce que vous pourriez améliorer dans le cadre professionnel pour que vos collaborateurs se sentent bien. Vous avez également la possibilité de vous rapprocher d'associations caritatives. Allez, faites don de vous aux autres, amis Poissons. Amis Bélier, vous avez le soleil en Taureau, amis Bélier, cette semaine. La période est propice à la validation ou au lancement de projets qui pourraient vous rapporter. Le Taureau étant attaché à la prospérité et à la sécurité, cette semaine est favorable à la prise de décision, amis Bélier. Et on termine avec nos amis les Taureaux. Et vous avez la Lune en Balance, amis Taureaux. Ne repoussez pas vos prises de décision. En effet, à l'image de la Balance qui est très indécise, vous pourriez avoir des difficultés à vous positionner ou vous sentir hésitant ou dans un état de perdition. Afin de traverser au mieux cette semaine, si vous avez des choix à faire, ne procrastinez pas. Amis Taureaux, voilà votre message. Pas de procrastination, non, non, non. Et on termine, on conclut avec un message des portes magiques de l'univers. Les êtres de lumière. Vous recevez l'aide précieuse des êtres de lumière pour vous réaliser pleinement. Nous ne sommes pas seuls cette semaine, nous sommes très bien entourés. Travaillez sur vous,
analysez les messages qui vous sont destinés. Je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, prenez soin de vous.